Très bien, très très bien. Alors, Il n'y a pas de raison. excusez-moi de mon retard. Non, mais ça réagit un peu avec retard, mais c'est bon. Alors, on va pas perdre de temps parce que j'ai pris du retard et je m'en excuse. Et on va démarrer tout de suite. Nous sommes Kavdal et Tamud Aleph dans l'étude de notre Mishnah. Donc, la Mishnah nous avait enseigné une halakha dont on avait parlé la semaine dernière, qui n'est plus rapportée, qui n'est même pas rapportée dans les poskim. On en avait parlé. C'est que celui qui fait la haftara, ou qui va la faire, ou qui l'a fait dans le passé, qui a l'habitude de la faire, suivant les différentes compréhensions, comme la Gemara va expliquer que c'était à l'époque une marque de grande modestie, parce que c'était un peu dévalorisé par rapport aux autres olives, on lui donne une compensation, et c'est lui qui est chargé d'être porès al shema dans le cas où il y a lieu d'acquitter les personnes qui n'avaient pas fait la kedusha du Yotzer. C'est surtout ça, c'est lui qui va faire le shliach tzibur de Shacharit et peut-être même de Moussaf, et parce que pour le récompenser, le remercier d'avoir bien voulu être le maftir, d'avoir fait l'haftara. Voilà ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et maintenant, on arrive à une dernière phrase. Vehu nose et kapav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce verset, apparemment, ça veut dire s'il est Kohen, si ce maftir en plus est un Kohen, c'est lui qui va faire le Siyat Kapaïm. Et là, il y a une difficulté qui jaillit immédiatement, à savoir que la Siyat Kapaïm, tous les Kohanim la font. Donc, même s'il n'est pas maftir, de toute façon, il est nosé et capable. Quand on a dit Poré Satchema over l'Ifnei Teva, il n'y en a qu'un qui le fait. Alors là, on comprend qu'on dit on le confie à celui qui a fait maftir. Mais la Nesiat Kapaïm, c'est tous les Kohanim présents dans le Beth Knesset qui ont la mitzvah de faire la Birkat Kohanim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vous nosez être capable? Voilà la question majeure qui se pose. Et en vérité, le Dikdouké Sofrim écrit que dans certains manuscrits, eh bien, cette dernière phrase ne figure pas. Et il dit V'chen ou yashar me'od. Ça résout complètement la question, parce que donc il y a une version où Nosset capable ne figure pas. Et ça se comprend très bien, parce que ça n'a pas lieu de figurer. Et d'ailleurs, si vous regardez dans Rashi, un peu plus loin, la Mishnah va dire que Imaya Katan, on parle d'un Katan, non pas celui-là, Katan, Kore Batora, Metargem, Avaleno Pores al Shema, Veno over l'Ifnateva, Veno Noset Kappa. Il y a écrit qu'un Katan ne fait pas le Siat Kappaim. Et là, il y a un Rashi qui dit Veno Noset Kappa, Im Kohen ou. Évidemment, dans le cas où il est Kohen. Alors, moi, je voulais poser la question, mais pourquoi, quand on l'a dit plus haut, Veno Noset capable, Rashi n'a pas dit Im Kohen ou, comme il l'a dit, comme il va le dire plus tard. Ce qui est mashma, que Rashi n'avait pas la version non plus de Outnoset capable. Donc, je confirme qu'il y a des Rishonim qui n'avaient pas la version de Outnoset capable. Et si on n'a pas la version de Outnoset capable, il est clair que le problème est résolu. Mais si vous regardez par exemple Rabbeinu Hananel, Imaya Maftir Kohen, שאינו ראוי לפני התיבה ולא לפרוס על שמה, אביו או רבו עוברין על ידו. Donc il y a bien écrit, non, Imaya Amaftir, pardon, Imaya Amaftir Katan. Non, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est avant. Amaftir Benavi, ou pourrait cette shema, ou over l'ifnei ateva, ve'im ou kohen ou noset capable. Donc voilà, lui, il a carrément la version de Unoset capable. Donc cette version existe. Dans le Rif, il y a deux versions. Le Maharam et Gores aussi. Le Rif, c'est le Talmid du Rabbi Hananel, donc c'est pourquoi j'en parle. Et le Maharam Lublin. Dans le Rif, lui, il introduit la version de Unoset capable. Donc en résumé, il y en a qui n'ont pas la version de Unoset capable et la question ne se pose pas. Mais il y a des Rishonim qui valident cette version. Et d'après eux, la question va se poser.
qu'est-ce que ça veut dire que celui qui est maftir fait la Birkat Kohanim s'il est Kohen, alors que tous les Kohanim sont censés faire la Birkat Kappa, la Nesiat Kappaim? Sur cette question, nous allons trouver beaucoup de réponses. Et je commence. La première chose qu'on fait, on regarde dans l'édition des Mishnayot et on trouve le commentaire du Tosot Yom Tov et du Tiferet Israël. Alors, le Tosot Yom Tov donne deux explications pour répondre à notre question. La première, c'est Mishum Seifa Nakatla. En réalité, c'est vrai que ce n'était pas la peine de dire que Uno est capable, parce que c'est évident. Mais comme on va lire après que, on va lire dans la Seifa, on va lire que quoi? Ve'imu katan, aviv orabo ovrin al yado. Donc, c'est pas celle-là, mais plutôt après. Et un instant. Imaya katan, aviv orabo ovrin al yado. Et apparemment, il comprend que ça va aussi sur la Nesiat Kappaim, qu'il ne pourra pas faire la Nesiat Kappaim. Comme d'ailleurs, on le voit plus loin. Il y a écrit dans la deuxième partie de la Mishnah, il y a écrit Katan et non Oset capable. Donc, dans la mesure où, par la suite, on va dire que si c'est un Katan, alors il peut pas le faire et c'est son père ou c'est son Rav qui vont le remplacer, et sous-entendu, y compris par la Nesiat Kappaim. C'est pourquoi on a mentionné la Nesiat Kappaim. Mais le fait que, quand c'est un adulte, un majeur, que c'est lui qui est l'Oset Kappaim, c'est évident puisqu'il n'est pas moins que n'importe lequel des Kohanim. Mais c'est pour le cas où il va être Katan et où il ne va pas être l'Oset Kappaim, c'est pour ça qu'on a déjà parlé de mentionner l'Oset Kappaim. Voilà la première réponse du Tosfot Yom Tov. Deuxième réponse, c'est que c'est lui qui va donner le coup d'envoi de la Nesiat Kappaim et c'est lui qui va indiquer la fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et c'est confirmé par d'autres commentateurs, qu'il y avait un minag, ou il y a peut-être même encore toujours un minag, que lorsqu'il y a une équipe de Kohanim qui sont les Nesiat Kappaim, il y a toujours un chef d'orchestre. Il y en a un qui donne le signal et qui commence à dire Yevarecha, et c'est à la fin qui terminera le Shalom. Et les autres le suivent. Et donc, il y a un donneur d'ordre. Alors, dans ce cas-là, il faut nommer quelqu'un. Et donc, c'est le Navi, celui qui a fait l'Haftara dans le Navi, qui a l'honneur d'être celui qui démarre et qui met le signal de la fin à la Birkat Kohanim. Quand on regarde dans le Tiferet Israël, il donne également cette deuxième, il ne donne pas la première réponse, mais il donne la deuxième, de Echad Mea Kohanim, Matril, Ve'acharav Matrilim Kulan. Il y en a un des Kohanim qui commence la bracha, et après, tous les autres le suivent. De la même façon, lorsqu'il achève sa bracha, quand lui il a terminé, les autres s'arrêtent. Et donc le maftir, c'est celui qui donne l'atchala et le siyum. Voilà donc la deuxième réponse que donne le Tosfot Yom Tov et le Tiferet Israël. Nouvelle réponse dans le Touré Even. Touré Even propose un autre pshat pour expliquer qu'on donne au maftir le titre de Nosé et Kappav. Il y a une Gemara dans Brachot, dans Sota, Daflametret Amoudbet, qui dit la chose suivante. Bet Knesset Shikulan Kohanim. Imaginons un minyan où tout le Kaal, c'est tous des Kohanim. Olim la Duchan, eh bien, ils font quand même le Duchan. Et la Gemara explique que ça dépend exactement des cas. Lorsqu'il y a plus que 10 Kohanim, dans ce cas-là, il y a une partie qui va faire la Birkat Kohanim et il y a 10 Kohanim qui resteront pour dire Amen. Et par contre, quand il n'y a que 10 Kohanim, et pas un de plus, là, tout le monde doit monter parce que ce n'est pas digne de faire une bracha pour bénir moins de 10 personnes. Donc il faut, pour justifier une Birkat Kohanim, il faut qu'il y ait 10 personnes à être bénies. Alors vous allez me dire, mais s'ils sont 10 et qui font 10 la bracha, alors ils bénissent qui? Alors on dit qu'ils bénissent les Achehem Shebasadot. Dans ce cas-là, la bracha considérée pour, non pas les gens qui sont dans la salle, mais les gens qui sont dans les champs,
qui sont dehors, qui n'ont pas pu venir au Beth Knesset et qui sont bien sûr largement plus que Minyan, et c'est sur eux qu'ira la bracha. C'est-à-dire, en principe, la bracha, elle va pour ceux qui sont à l'intérieur, mais quand il n'y a personne à l'intérieur, ça va pour les autres. Donc, il y a trois cas. Si il n'y a que 10 Kohanim, alors les 10 Kohanim font tous ensemble la bracha, et on considérera que la bracha, elle est pour les gens de l'extérieur. S'ils sont 11 Kohanim ou plus, alors là, dans ce cas-là, on met 10 Kohanim qui sortent du rang et qui se font bénir et et qui ne bénissent pas, et c'est ceux qui restent qui vont faire la bénédiction. Alors le Touré Even dit, c'est dans ce cas-là, on comprend très bien dans notre Mishnah que dans un cas comme celui-là, où ils sont 11 par exemple, et donc il y en a un qui va faire le Nesiat Kapaim et tous les autres vont se faire bénir et ne vont pas bénir, qui est-ce qui va avoir l'honneur de faire le Nesiat Kapaim? Eh bien, c'est le Maftir Ben Avi. Voilà, on a donc déjà vu donc 2 réponses dans le Tosfot Yom Tov et une réponse dans le Touré Even. Il y a maintenant une 4e réponse qui est proposée par le Sfat Emet. Dans le Sfat Emet dit que, on va voir tout à l'heure ou la prochaine fois dans Tosfot, que un jeune Kohen qui n'a pas encore Milou Isakan, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim de façon systématique. Il ne suffit pas d'être bar mitzvah pour pouvoir être autorisé à faire de façon tadir, régulière, le Nesiat Kapaim. Il faut déjà être en âge d'avoir Milou Isakan, c'est-à-dire d'être en âge d'avoir une barbe. Et donc, ça, c'est en temps normal. Et la Mishnah viendrait dire que si celui qui a l'habitude d'être maftir, c'est un jeune qui est bar mitzvah, mais qui n'a pas ni milou izkeno, par le fait qu'il a ragil le haftir, on l'autorise à faire la nesiat kapaim de façon régulière et systématique, alors qu'on ne lui aurait pas donné cette autorisation s'il n'avait pas été maftir. Donc voilà une nouvelle, c'est la 4e explication. Donc le Kohen dont on parle ici, c'est un Kohen qui n'a pas Milou Zakan. Maintenant, je vous propose de regarder le recherche dans les mots. Il va donner aussi une réponse à lui personnelle, mais comme vous avez compris, ça sera plus sympa de le voir dans les mots. Donc je lis le recherche sur Ve'u Noseh Kapav. Ayen Tosfot Yom Tov. Even, veuillez vous reporter au Tosfot Yom Tov et au Touré Even qui ont donné des réponses difficiles et forcées à leurs questions. Donc, c'est dont nous venons de voir. Le Rochash estime que dire que, comme le Tosfot Yom Tov, que le Nosé de Kapav ici, dont on a parlé, c'est pour le cas où juste pour nous dire que c'est lui qui démarre, qui donne le signal du départ, ou bien dire comme le Touré Even, qu'on parle d'un cas où il y a 11 Kohanim, il dit tout ça c'est forcé. Tout ça c'est forcé. Moi j'ai un pshat beaucoup plus simple. Velinire. À moi il semble que le fils d'Itnan de Perek Hamishi de Brachot, étant donné qu'il est enseigné dans la Mishnah, dans le 5e chapitre du traité Brachot, Haover Lifnei Ateva, celui qui fait le chazan et qui passe devant la teva, il y a écrit que il ne doit pas dire Amen à la Birkat Kohanim parce que ça risque de le perturber. Parce qu'à l'époque, on parle d'un cas où les shluchei de Sibour n'avaient pas de sidour devant les yeux. Ils faisaient leur tfila par cœur. Et donc, si jamais ils perdaient le fil de leur lecture, il risquait de se tromper, au point qu'on ne permet pas au Shliach Tzibour de dire Amen à la bracha. S'il dit Amen, il ne se rappellera plus après qu'il faut dire Sim Shalom, par exemple. Et donc, on dit là-bas, Ve'im Sham Kohen Elaou, Lo Yisait Kapav. Si le seul Kohen qui est dans la salle, c'est celui qui est Shliach Tzibour, il n'a pas le droit de faire la Nesiat Kapaim. Pourquoi? Parce que s'il fait la Nesiat Kapaim, il risque de plus retrouver le Sim Shalom.
et on dit que Shiar Tzibour Sheta'a, c'est un très mauvais siman. On est là-dessus. Perchou à Poskim, et les Poskim ont expliqué que, alors parce que là-bas on dit, mais si c'est le seul Kohen, mais que lui il est sûr, il dit moi je vous garantis, je ne vais pas me tromper, je vais pouvoir revenir. Si c'est le seul Kohen, alors on l'autorise à faire à la fois Shiar Tzibour et Messiat Kapaïm. Et les Poskim ont dit, mais ça c'est seulement si c'est le seul Kohen. Mais im yesh kohanim acherim zulato. Si de toute façon, à part lui, il y a d'autres kohanim dans la salle qui vont pouvoir faire la birkat kohanim, afilu avtachato, même s'il est sûr, lui il dit, je vous garantis que je vais pouvoir retomber sur mes pieds, lo yisa et capable. Il n'a pas le droit de faire birkat kohanim. Donc, il y a une halakha, à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus puisqu'on a tous des sidurim, donc le risque est tombé à l'eau. Mais à l'époque de la Mishnah, où on n'avait pas de sidurim, eh ben, il y avait une interdiction pour le Kohen, du moment qu'il y a d'autres Kohanim dans la salle, à faire la birkat Kohanim quand il est Shiar Tzibour. L'achit ani acha, vehu, af de over, lifnei ateva, de katani, mikol makom lo set kapar. Et donc, on comprend très bien la Mishnah. La Mishnah nous a dit que le maftir, il est over lifnei ateva. Donc, s'il est over lifnei ateva et qu'il est Kohen, théoriquement, il ne devrait pas pouvoir faire la birkat Kohanim. Eh bien, on nous dit que c'est ça le chidouche, que comme il a fait la grande acte d'héroïsme, d'accepter de faire la haftara, n'en déplaise à son kavod, il a fait preuve d'une telle humilité que on le récompense en l'autorisant à faire la birkat Kohanim, malgré le fait qu'il y ait des autres Kohanim dans la salle, mais toujours à condition que lui garantisse qu'il va pouvoir retomber sur ses pieds. Quoi d'autre? Avec cette même idée, on pourra répondre à la question qui va être soulevée par Tosot et les Poskim, mais à propos de la Gemara de Choulin, qu'on verra plus tard, qui dit que Nitmale Zekeno, qu'il faut que la barbe soit, qu'il ait de quoi avoir une barbe bien remplie pour pouvoir faire régulièrement la birkat Kohanim. De Achad Afka, Mishum de Ragil Avtir, Itiru Bavaat Shtesarot. Et donc, grâce avec notre idée qu'on l'a autorisé à faire la birkat Kohanim par le fait qu'il est maftir ben avi, on peut répondre à la question de Tosfot aussi en disant que c'est la raison pour laquelle on l'a autorisé à faire la birkat Kohanim alors qu'il n'a que 2 saharot et qu'il n'a pas encore une barbe, parce que justement, on tient à lui faire du kavod en particulier pour souligner son héroïsme et son humilité. Et donc ça revient à la réponse du Satémet qu'on avait vu précédemment. Donc voilà une nouvelle réponse du Rochash. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses là qui ont été proposées. Donc la réponse du Rochash consistait à dire que on parle ici d'un Kohen qui est Shiar Tzibour par définition, et donc il aurait théoriquement pas dû faire le Siyat Kapaïm, et c'est ça le chidouche de la Mishnah qui peut faire la Birkat Kapaïm. Et maintenant, j'arrive à la partie la plus intéressante, si je puis dire, sur le plan du limoud en tout cas. Il y a encore une autre réponse qu'on peut trouver dans certains commentaires. Dans le commentaire du Bet Halevi sur la Torah, à la fin de Parashat Bereshit. Vous savez qui est le Bet Halevi, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, le père de Reb Chaim Halevi Soloveitchik, le fondateur de la destinée des Soloveitchik, des Rabbes de Brisk. Il a écrit des Shelot ou Tshuvot Bet Halevi, parce qu'il était Lévi. Il a aussi écrit un commentaire sur la Torah. Et dans son commentaire sur la Torah, à la fin de la Parashat Bereshit, il écrit la chose suivante. Chacham Echad Amar, il dit pas le nom, il ne peut pas dire le nom. Il y a un Chacham qui a dit de Birkat Kohanim, Kohen Echad Yachol Leotzi She'ar Kohanim, ou Bilvad Sheyishmeu Etev Midin Shomea Kohone. Donc, on peut appliquer la règle de Shomea Kohone qui dit que si on veut acquitter quelqu'un, comme on en a vu par rapport à la Megillah, on avait vu précédemment comment ça se passe. On a tous un devoir de lire la Megillah dans une Megillah Kshera le jour de Pourim, mais le fait est qu'on ne le fait pas. Il y a juste une personne qui est le Chazan qui lit dans sa Megillah et il acquitte tout le monde.
par le principe de Shomea Kohone. Eh bien, le même principe de Shomea Kohone, celui qui écoute attentivement, avec l'intention de s'acquitter, il est considéré comme ayant lui-même dit la phrase qu'il a entendue. Eh bien, ça marche aussi pour la Birkat Kohanim. Donc, les Kohanim n'ont pas besoin de réciter tous les termes de la bracha, Yevarecha Hashem, Ishmerecha, etc. Il y en a un qui le fait pour tout le monde, et les autres, ils ont l'intention de s'acquitter, et c'est Shomea Kohone. Et alors, il rajoute le Beth Halevi, si ce Chacham a raison, alors ça nous donne le sens de notre Mishnah. Parce qu'on avait posé la question, mais à Maftir Ben Avi, aussi être capable, et tous les Kohanim sont aussi être capables. Ben non, on parle d'un cas où il y a un seul Kohen qui fait la bracha pour tout le monde, et donc, la question est de savoir qui va être ce Kohen. Et bien, dans le cas où il y en a un qui a l'habitude de faire l'Haftara, c'est celui qui a fait l'Haftara ou qui va faire l'Haftara, c'est lui qui aura le mérite d'acquitter tous ses frères, les Kohanim. C'est un peu difficile de dire ça. Alors, un instant, je te donne la parole Ouais. pour illustrer ce que je dis. Je rajoute que le Meromé Sadeh, qui est le Tziv, et qui était le cousin par alliance du Beth Halevi. Vous savez qu'ils tous les deux étaient d'ailleurs, ils ont eu un din Torah tous les deux, parce que lorsque le fils de Repraïm de Vologine, qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Vologine, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Vologine, il est niftar, ils ont tous les deux été candidats pour être le Rosh Yeshiva, pour lui succéder. Et il y a eu un din Torah, et finalement c'est le Tziv qui a été choisi comme Rosh Yeshiva. Le psak din était que lui, en tant que gendre, avait plus de droits que l'autre, qu'il n'était qu'un neveu de l'ancien Rosh Yeshiva. Donc, en tout cas, c'est donc deux cousins par alliance. Et le Meromé Sadeh, il explique comme ça notre Mishnah, et il dit que tel était le minag. Et je rajouterai, pour illustrer ça, que dans le Sefer Tehillah le Yonah, que je vous cite parfois, qui est un ouvrage collectif qui a été fait par les Bachurim de la Yeshiva de Leikoud sur la Maseret Megillah, il ramène un auteur, alors je ne sais pas qui c'est, Shoelot ou Tshuvot Reshit Bikurim. Je ne sais pas exactement qui est l'auteur, je n'ai pas pris le temps de la recherche, à la fin du chapitre 4, qui écrit la chose suivante, écoutez bien. Hayiti bebet hakneset Sfaradim. Une fois, donc lui c'est un Ashkenaz visiblement, il a dit, quand je me suis retrouvé une fois dans une synagogue de rite séfarade, Kibdouni liot hakohen amevarech bekol ram. Ils m'ont donné l'honneur d'être celui, le Kohen, qui fera la berra à haute voix, chez Kach minagam sham, parce que tel est leur usage là-bas, chez Kohen echad mevarech et ha'am bekol, qu'un Kohen fait la bracha, bénit le peuple, la foule à haute voix, ou Shehara Kohanim, Yotzim Beze, Midin Shomea Kohone. Et les autres Kohanim s'acquittent également de cette bracha, mais sans la faire, uniquement en l'écoutant par le principe de Shomea Kohone. Et lui-même écrit aussi que d'après ça, on a un pshat pachout dans notre Mishnah. Donc ça, c'était la curiosité dont je voulais vous faire part. Je n'ai pas fini mon commentaire, mais je vais mettre la pause ici pour vous laisser intervenir. Il y avait donc un minag, il y a apparemment un minag dans la Mishnah, et un minag qui est resté même encore dans certaines communautés, où il y a un Kohen qui fait la Birkat Kohanim et qui acquitte tous les autres Kohanim. Et dans ce cas-là, le pshat de la Mishnah, il est parfait. Huno sait être capable, c'est lui qui fait la Birkat Kohanim. On avait dit, mais tout le monde l'a fait. Non, il y en a qu'un qui fait, et c'est lui qui la fera. Vas-y, Chai, à toi. Oui, alors, ce qui me paraît difficile, c'est qu'il y a quand même un digne de Ramat Kol par rapport au Kohanim. Très bien, c'est très bien. Et voilà. Et les autres, s'ils se taisent, même si c'est Shomea Kohone. Il n'y a pas le Ramat Kol. Tu dis ça, c'est Shomea Kohone, mais il le fait sans élever la voix. Ouais. Eh bien, c'est parfait, c'est magnifique ce que tu dis, parce que figure-toi que c'est ce que le Beth Halevi lui-même dit. Le Beth Halevi réfute cette explication du Chacham Echad, parce qu'il dit Shomea Kohone, ça s'applique seulement pour une amira où la mitzvah ne requiert qu'une amira. Si la mitzvah consiste à dire une parole, on dit Shomea Kohone. Mais dans Birkat Kohanim, il y a un din de Kol Ram.
Il faut le faire à haute voix. Et la Gemara dans Sota d'Aflam traite, elle déduit ça d'un verset. Quel verset? Amor lahem. Dis-leur à haute voix. Il faut qu'ils entendent. Ceux qui se font bénir doivent entendre la bénédiction. Donc, du coup, dit le Beth Alevi, Shomea Kohane ne fonctionne pas. Parce que ça, le fait de dire Shomea Kohane, ça revient à dire que c'est comme si ce Kohen, il était en train de réciter les mots, mais à voix basse. Quelle serait la statue d'un Kohen qui dit à voix basse, Yovarecha Hashem Yishmerecha, personne n'entend. Il est Yotze ou pas Yotze? Eh bien, il l'a dit, mais il n'est pas Yotze, parce qu'il n'a pas appliqué la règle de Amor Lahem. Alors, le Beth Alevi dit, donc ce teroutz-là ne tient pas la route, parce qu'on ne peut pas appliquer la règle de Shomea Kohane, puisqu'on n'a pas ici une amira bekolram. Ça, c'est ce que dit le Beth Alevi. Le Netziv, dans le Moromé Sadé, lui, il dit que nous n'appliquons pas. Donc, il avait donné cette réponse. Lui aussi, il avait donné la réponse de Shomea Kohane, mais il dit, mais nous on ne le fait pas. Chez nous, les Kohanim doivent tous faire la bracha, ne pas s'acquitter. Pourquoi? Parce que la Birkat Kohanim, elle a le même statut que la Tfila. Elle fait partie, elle a été intégrée à l'intérieur de la Hamida et elle a le même statut que la Hamida. Or, nous avons un principe dans la Hamida de El Motzi Batfila le Baki. Quand on fait la Chazara, c'est seulement pour acquitter ceux qui ne sont pas Baki, qui n'auraient pas la capacité de faire la Hamida par eux-mêmes. Alors, on le lit à haute voix pour le Shler Tzibour, leur lit pour qu'ils s'acquittent. Mais si quelqu'un est Baki, on ne dit pas Shomea Kohane dans la Tfila. Eh bien, là, comme la Birkat Kohanim, c'est aussi une partie de Tfila, que les Kohanim sont tous Bekiim pour donner leur bracha, on ne peut pas appliquer la règle de Shomea Kohane. Ça, c'est ce que dit le Moromé Sadé, c'est-à-dire le Netziv dans son commentaire sur Megillah. Mais vous savez que le Netziv a aussi écrit des Shelot ou Tshuvot dans le Sefer Meshiv Davar. À la fin du Siman Mem Zayin, il dit exactement la même chose. Et également dans son commentaire sur les Sheiltot, qui s'appelle Ahamek She'ela, sur la Sheilta Kuf Kaf He, il redit la même chose. Mais malgré tout, c'est ça qui est un peu étonnant, que dans son Moromé Sadé, il explique qu'on peut quand même expliquer la Mishnah comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'à la fin du traité Rosh Hashanah, il y a un man de Hamar, il y a un auteur qui dit que même dans la Tfila aussi, on peut acquitter quelqu'un qui est Baki. Et donc, l'intention de notre Mishnah, c'est de dire que d'après le man de Hamar, comme quoi on peut acquitter dans la Tfila même le Baki, alors dans ce cas-là, le Maftir pourra acquitter ses frères les Kohanim, et par le fait qu'on dira Shomea Kohane, même lorsqu'ils sont pas Beki, même lorsqu'ils sont Beki'im. Moi, ça me paraît difficile de dire que la Mishnah va comme ce man de Hamar, puisque la halacha n'est pas comme ce man de Hamar. Alors, dire qu'il y a une Stam Mishnah qui va chez l'Okoil Cheta, c'est quand même pour moi très, très difficile. Donc, je suis étonné comment le Netziv a pu dire une chose pareille. Et donc, bon, c'est une parenthèse. Mais par contre, je voudrais revenir sur ce qu'a dit, sur l'argument du Beth Alevi. Alors, je reviens au Meshiv Davar du Netziv. Lui-même, il rapporte le Beth Alevi sans le citer. Il a dit qu'il a entendu que la raison pour laquelle il ne peut pas acquitter, un Kohen ne peut pas acquitter ses frères les Kohanim, c'est à cause du din de Kol Ram. Et en fait, c'est la raison du Beth Alevi. Alors, je ne sais pas s'il dit qu'il l'a entendu, est-ce qu'il ne savait pas qu'il l'avait dit, ou bien qu'il savait que c'était le Beth Alevi, mais il ne voulait pas encore avoir une histoire avec son cousin. En tout cas, il ne dit pas de qui. Mais il réfute cet argument. Donc, l'argument que Chai avait proposé, qui a été dit par le Beth Alevi, que comme il y a un din de Kol Ram, on ne peut pas appliquer la règle de Shomea Kohane, il le réfute pour la raison suivante. Et c'est ça qui est intéressant maintenant. C'est que on voit bien qu'on applique la règle de Shomea Kohane, par exemple, pour Parashat Zachor. Et donc, Kriyat Megillah. Pourtant, aussi bien dans Parashat Zachor que dans Kriyat Megillah, il y a un din de lire le texte, soit de Zachor, soit de Megillah, mitoch ha-sefer. Il faut que ce soit lu mitoch ha-sefer. Or, si tu dis Shomea Kohane,
la personne qui écoute, elle n'a pas de Sefer devant les yeux. Des fois, ça arrive, en tout cas pour la Megillah, ça arrive de temps en temps qu'il y en a un qui a une Megillah Kshera devant les yeux. Mais la plupart n'en ont pas, ils ont un Chumash. Et en tout cas, dans la Torah, c'est sûr que non. Il n'y a que le Shliach Tzibour qui a son Sefer Torah devant les yeux et qui va lire Parashat Zachor. Et tout le monde va s'acquitter de Parashat Zachor. Mais comment on fait? Si tu dis que Shomea Kohané, c'est juste à faire une amira, de la même façon que tu dis que, comme il a fait silencieusement, ça s'appelle une amira belachash, tu devrais dire que l'amira, elle se fait chez l'obikla. Donc, tu vois, or ça marche. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que le pshat de Shomea Kohané, c'est qu'on est intégré dans la lecture du lecteur. Et donc, quand on est Shomea, ça englobe tous les dinim que le lecteur a appliqués. Shomea Kohané kolel kol hadinim hashayachim lakriya. Et il rapporte encore une autre preuve, c'est que dans la Mishnah de Bikurim, Perek Gimel Mishnah Zaim, à propos du Mikra Bikurim, il y a écrit que dans Mikra Bikurim, il y a un dit de Shomea Kohané. C'est-à-dire que lorsqu'on est plusieurs à rapporter des Bikurim, et vous savez qu'il y a un texte à dire quand on rapporte les Bikurim, eh ben, il y a une personne qui peut le dire et acquitter les autres. Et pourtant, là-bas, il y a aussi un din de Kolram. La preuve, elle est faite que le din de Shomea Kohané intègre toute la mira. C'est-à-dire que toute la mira de celui qui a été coré, elle est mitiacheset à celui qui a été Shomea, comme s'il était englobé dedans. Mais il n'y a pas que la mira nette. C'est avec tous les dinim qui vont avec. Donc, y compris le din de Kolra. Donc, l'argument du Beth Halevi ne tient pas la route. À ce sujet, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Il y a le livre Mikraël Kodesh, je crois que c'est de Rav Tzvi Pessar Frank sur les fêtes. À propos de Purim, il rapporte que le Tzoflat Paneach, donc le fameux Rogat Chover, a dit que on ne peut pas s'acquitter du din de Neshima Achat par le biais de Shomea Kohané. Vous voyez à quoi je fais allusion. Quand on lit les 10 fils d'Aman à la fin de la Megillah, il faut lire Beneshima Achat. Et le Tzoflat Paneach, il dit, mais ça, c'est obligatoirement faire d'un seul coup, d'un seul trait, sans reprendre sa respiration, ça va pour quelqu'un qui lit. Mais si on est en train d'écouter, ça n'a pas de sens. Donc, quand quelqu'un qui veut s'acquitter par Shomea Kohané, il peut s'acquitter de la Megillah, sauf pour la récitation des dinon, parce que s'il écoutait la récitation des dinon uniquement par l'écoute, eh ben, il n'appliquerait pas la règle de Shomea Kohané. Et il dit que c'est pour cette raison qu'il y a un minag, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un minag dans beaucoup de communautés, que lorsque le Baal Koré de la Megillah, il arrive à Seret Bnei Aman, il s'arrête et tout le monde lit les 10 fils d'Aman, et après le lecteur reprend. Et il dit, ben, c'est à cause de ça. Donc, c'est comme le Beth Halevi. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Que le Rogat Chover, il était d'accord avec le Beth Halevi, que Shomea Kohané, ça se rapporte juste à la récitation du texte lui-même, mais pas aux autres circonstances et dinim qui accompagnent cette lecture. Mais alors, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Mishnah Brura, alors qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Brura? Dans le Sifkata Nun Bet du Siman Tavresh Tzadi, je crois, ouais, c'est ça, rapporte le Chaye Adam qui dit que Minagze et non Minag. Il dit que c'est un faux minag, qu'on n'a pas à le faire, on n'a pas à s'arrêter pour. Alors, donc, le Maasé, il y a beaucoup de communautés où on le fait quand même. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le Rogat Chover, il est d'accord avec le Beth Halevi, et le Mishnah Brura est d'accord avec le Chaye Adam, et le Chaye Adam, il est d'accord avec qui? Avec le Tziv, comme quoi le din de Shomea Kohané, il est englobant, et il peut aussi faire fonctionner par rapport au din de Kolram, par rapport au din de Shima Achat, de la même manière qu'il fonctionne par rapport au din de Al-Klaf. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le Chazon Ish, il a aussi cité ce Beth Halevi. Donc, finalement, quand on se rend compte que ce Beth Halevi, il est très connu.
alors qu'il n'est même pas dans les Tshuvot, il est dans un Pérouge sur la Torah. Et le Chazon Ish l'attaque aussi, comme le Tziv. Et il ramène encore une autre preuve. Il dit comment on pourrait dire que Shomei HaKohané ne fonctionne pas par rapport à la Birkat Kohanim. On voit bien que Shomei HaKohané, et ça veut dire qu'on est englobé dans la parole de celui qui parle. C'est comme si on était à l'intérieur de la personne qui parle. On s'identifie à lui, on se fond dans lui. Et il dit, alors il amène comme preuve, encore une autre preuve en plus. Nous, on avait parlé de la lecture de la Megillah, mais il amène encore une autre preuve. C'est le Kiddush à la Kos. On a le devoir de faire Kiddush le vendredi soir sur un verre de vin. Et on a l'habitude que le Baal Habayit, ou le Mevarech, le Mekadesh, il fait Kiddush et il acquitte toute l'assistance, qui peut être très nombreuse. Cette assistance ne tient pas de verre dans les mains. Et alors, comment est-ce que. Alors, il s'acquitte, il dit Shomei HaKohané. Oui, mais Shomei HaKohané, ça veut juste dire qu'ils ont récité. Mais ils ont récité, mais sans tenir le verre de vin dans les mains. Donc, ce n'est pas un Kiddush à la cause. Comment ça marche? Eh bien, c'est qu'il est Nichlal, le Shomea, il est Nichlal de Aniyato chez la Corée, chez la Mevarech. Et donc, de la même façon que le Mevarech, il est sur le vin, il le fait sur le vin, ben, tous ceux qui écoutent, c'est comme s'il avait fait sur du vin. Donc, tous ceux qui écoutent, c'est comme s'ils avaient lu dans le claf. Tous ceux qui écoutent, c'est comme s'ils l'ont fait sur du vin. Donc, tous ceux qui écoutent, c'est comme s'ils l'ont fait à haute voix, même si c'est fait de manière silencieuse. C'est plaisant. Fort, hein? Donc là, maintenant, on a... Alors, il faut qu'on explique la chita de chacun. Qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre d'après le Beth Halevi? Alors, le Itouré Megillah, maintenant, je cite le Itouré Megillah, donc vous savez que c'est Rav Pashkes, mon ancien Rav de Be'er Yaakov, qui dit que la preuve rapportée par le Chazon Ish et par le Netziv, on peut la réfuter. Pourquoi on peut la réfuter? Parce qu'on trouve des Rishonim qui disent clairement que le Shomea, il n'est pas englobé dans la parole du Motzi et que simplement son écoute vaut parole. Et alors à eux se pose la question, donc en fait la Shita du Beth Halevi, on la trouve déjà dans les Rishonim. Donc on peut pas réfuter purement et simplement cette idée de dire que Shomea Kohané, c'est seulement ça ne marche que pour le dibour. Cette Shita là, elle existe. Alors se pose sur eux la question du Chazon Ish. Alors comment ça marche avec le Parashat Zachor et la Kriyat Megillah ou avec le Kiddush? Alors, lui, il a expliqué comme ça qu'il y a deux dinim dans la kriya par exemple, dans la kriya de Zachor ou de la kriya de Megillah. Il y a un premier din qu'il faut lire le texte de la Megillah. Maintenant, il y a un deuxième din que celui qui lit, si quelqu'un le lit effectivement, c'est-à-dire pas par le biais d'une halakha de Shomei HaKohané, mais celui qui récite réellement, lui, il doit le faire dans un sefer. Mais ce n'est pas la mitzvah elle-même de lecture de la Megillah. La mitzvah de lecture de Megillah, ça veut dire ce texte doit avoir été dit par tout le monde. Chacun d'entre nous a l'obligation à Purim de dire tout le texte de la Megillah. Mais maintenant, il y a deux manières. On peut le faire par lecture effective ou par écoute de celui qui lit. Le din de Bas-Sefer n'a été dit que pour celui qui lit effectivement et qui acquitte les autres. Mais ceux qui s'acquittent par le din de Shomei HaKohané, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir Mitorah Sefer. Et il dit que pour le Kos, c'est exactement la même chose. Quand on dit qu'il faut un Kiddush à la Kos, c'est seulement celui qui dit le Kiddush. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui doit dire le Kiddush. Mais ceux qui se font acquitter par celui qui dit, eux, du moment qu'ils ont récité la phrase, là, c'est bon, dans la mesure où ils ont entendu quelqu'un qui faisait le Kiddush dans les règles. Donc, voilà comment on peut réfuter la preuve. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que par rapport à la Birkat Kohanim, ça pourrait ne pas marcher parce que là, ce n'est pas deux dinim, c'est un seul. La Amira, elle doit se faire à haute voix et donc là, le din de Shomei HaKohané ne sera pas effectif. Mais en vérité, il y a encore un meilleur moyen en ce qui concerne
en ce qui concerne le Beth Halevi, pour expliquer donc, ce Beth Halevi qui nous dit que le din de Shomea Kohané ne fonctionne pas par rapport à Kol Ram, même si on dit que dans toutes les autres mitzvot, Shomea Kohané, c'est comme l'avait compris le Chazon Ish, qu'on est englobé dans la bracha de celui qui dit. Donc, si on est englobé, donc on a accompli toutes les règles de ceux qui ont, de celui qui l'a fait. Il y a un talmid de Reb Chaim Brisker qui s'appelle le Emek Bracha, et le Emek Bracha, il explique les propos du Beth Halevi, même si on dit que Shomea Kohané, en général, on est englobé dans la lecture de celui qui a lu. À savoir que Shomea Kohané, ça englobe tous les dinim qui ont été dits par rapport à la récitation. Donc, pas que la récitation stricto sensu, mais tous les dinim. Mais dans la Birkat Kohanim, il y a un autre din qui ne concerne pas directement celui qui dit, mais de Amor Lahem, on déduit que le peuple doit pouvoir entendre la bracha des Kohanim. Donc, il y a une halakha particulière que les Kohanim doivent pouvoir faire entendre la bracha au peuple. Et ça, même si tu dis qu'on considère Al-Pidin que celui qui a été Shomea, c'est comme s'il avait fait Bekol Ram. Il a un din de Kol Ram. Ok, il a fait Bekol Ram. Mais son Kol Ram n'est pas arrivé aux oreilles du peuple. Et donc, là, on a un din qu'il faut que le peuple entende. Si le Kohen n'arrive pas à se faire entendre par le peuple qui se fait bénir, le peuple n'est pas béni et donc la bracha ne colle pas. Alors là, même si on dit différemment de ce que l'on dit habituellement, à savoir qu'en général, le Shomea Kohané, c'est Kohané le Kol Advarim. Le Gabé Mitoch Haklaf, Im Kos Yain, Kol Advarim. Même là, il aura un din de Kol Ram. Mais il va manquer une condition, c'est que le Kohen n'a pas été mashmiya au rabbin. Sa parole, qui a un din qui est juridiquement considérée comme une parole récitée à haute voix, mais concrètement, l'auditoire n'a rien entendu. Si l'auditoire n'a pas entendu le Kohen n'est pas yotzé. Voilà comment on peut expliquer le Beth Halevi. Donc, si on dit comme le Beth Halevi, l'explication le Kohen, par contre, si on dit pas comme le Beth Halevi, alors on aurait effectivement un moyen de comprendre encore notre Mishnah. On peut retrouver ça dans les mots du Beth Halevi ou pas? Le fait d'être mashmiya, enfin qui manque ça. Pour faire entrer ça dans les mots du Beth Halevi, non. Je pense que c'est suffisamment vague pour que. Ouais. J'ai pas regardé, la vérité, j'ai pas regardé, mais bon, ce qui nous apporte, c'est la svara. Ouais, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est cette svara. Bien sûr. Voilà. Bon, alors comme on a terminé ici un Inyan en soi, je propose bien que ce sera un peu plus court que d'habitude, mais c'était quand même bien fourni. Et donc, je propose d'arrêter le cours aujourd'hui sur cela. Comme ça, la prochaine fois, on continuera sur la suite de la Mishnah, sur le din de Imaya Katan. Et on remarque, oui, c'est ça. On reprendra sur Imaya Katan la prochaine fois. Imaya Katan, Aviv Rabo Ovrin Aliado. Donc, je rappelle que exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement et vous pouvez réapparaître.